Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur le management positif et bien-être au travail. Ça va être notre sujet et particulièrement on va zoomer sur le manager positif. On est ensemble pendant 50-55 minutes environ. Alors je commence par me présenter rapidement. Moi je suis Hervé Coudière, consultant en management et dirigeant de Homme et Coopération, qui est un organisme de formation Datadoc et certifié qualité Calliope. Mon métier à moi, c'est d'amplifier la coopération positive au sein des organisations. Et je m'adresse pour ça aux dirigeants, RH, filières, managers, les responsables qui souhaitent améliorer à la fois la performance, le bien-être et l'engagement au sein des organisations. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'interviens en tant que conseiller, formateur, coach, conférencier, auteur également. J'écris 2 livres avec une approche qui est résolument positive. L'idée, le but étant de générer de la croissance durable, à la fois des personnes et des organisations. Donc, quand je parle de coopération positive, effectivement, je parle de bien-être, engagement et performance. Pour moi, c'est ça la coopération positive. Comment on fait pour travailler dessus? Eh bien, c'est définir du sens, donner du sens et fixer des objectifs. Deuxième chose, c'est l'organisation, définir l'organisation, savoir qui fait quoi, les processus, les rituels, etc. Et puis, troisième chose, c'est avoir des relations positives qui créent donc un climat générateur de progrès. Voilà, tout ça, je le fais moi à travers du conseil, formation, coaching, conférences, auteur, des jeux, des animations, etc., des webinaires, comme je fais aujourd'hui. Je précise effectivement que je suis aussi certifié expert en psychologie positive, en coaching en psychologie positive avec donc Positron Ilona Bonniwell. Je suis certifié aussi sur l'approche appréciative. Je suis assez fier du titre qui s'appelle Positive Business and Society Change. Voilà, entre autres certifications. Pour ce webinaire, donc, ce qu'on va aborder particulièrement, c'est le management positif. Et je m'étais proposé ces questions-là. Qu'est-ce que le management positif peut apporter à l'entreprise, aux managers et à leurs collaborateurs? Et tout d'abord, quelle est ma vision du management positif? Qu'est-ce que c'est? Quels sont les outils, pratiques, techniques du manager positif? Et pour quels résultats? Alors, je vous propose d'aborder ça en 4 points, performance et positivité. Quel est le lien entre les deux? Est-ce qu'il y a un lien? Et oui, bien sûr, et je vais vous le montrer. Le manager positif, donc quels sont ses outils, ses pratiques? Je voudrais parler de retour d'expérience également, de mes formations notamment et de mes accompagnements de manager positif depuis que j'anime depuis 5 ans maintenant. Et puis, voilà, il y aura un temps pour vos questions et mes réponses. Alors, on va commencer par un petit sondage. Je vous propose d'estimer le ratio d'interventions positives par rapport à des interventions négatives dans votre entreprise, dans votre entourage professionnel. Voilà, alors c'est subjectif, c'est estimatif, mais est-ce que vous, dans le climat dans lequel vous êtes, est-ce que vous trouvez qu'il y a plus d'interventions négatives que de positives? Il y a des endroits comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est entre 1 et 3 fois plus de positifs que de négatifs, entre 3 et 6 fois plus d'interventions positives que négatives, ou plus que 6 fois. Et donc, on a bien, une majorité des personnes ici qui disent qu'il y a entre 1 à 3 fois plus de positifs que de négatifs. Donc, vous êtes dans des environnements quand même plus positifs que négatifs, et fort heureusement. Quand on est en dessous de 1, effectivement, on est plutôt dans des environnements très, très difficiles. À titre individuel, quand on est en dessous de 1, on frise la dépression, la déprime. Donc, entre 1 et 3 fois, c'est assez classique. On dit que, classiquement, on est autour de 2 fois plus d'interventions positives que d'interventions négatives. Voilà. Entre 3 et 6, c'est intéressant, il y a une personne. Eh bien, la positivité, c'est important. On parle de management positif. Eh bien, il faut savoir que la performance est liée à la positivité. Ça, c'est la première chose que je voudrais évoquer avec vous et le démontrer, en tout cas l'apporter. Ça a été démontré, alors non pas par moi, mais par des études qui ont été réalisées. Alors, il y en a une qui est très probante, qui a été réalisée sur plus de 60 équipes pendant 4 mois, donc par Losada et EFI en 2004.
Et ils ont étudié, ils ont regardé les équipes au travail et ils ont étudié leurs interventions orales en équipe. Donc, parmi les équipes, ils ont distingué des équipes qui avaient des performances basses, des performances modérées et puis des performances hautes dans les 60 équipes considérées. Et donc, ils ont remarqué qu'il y avait un rapport sur le ratio d'intervention positive par rapport au négatif. Dans les équipes à basse performance, eh bien, il y a 3 fois plus de négatifs que de positifs. Donc, vous voyez qu'on peut être plus négatif que positif. Mais du coup, les performances sont basses. Dans les performances d'équipe modérées, on est à 2 pour 1. Donc, là, dans les votes que vous avez faits, donc on se trouve à peu près par là. Donc, 2 fois plus de positifs que de négatifs. Et donc, c'est là où le résultat est particulièrement intéressant, c'est que pour les équipes qui ont des hautes performances, eh bien, les chercheurs ont identifié 6 fois plus de positifs, d'interventions positives que d'interventions négatives. Facteur 6. Donc, je vous demandais, est-ce que vous êtes entre 1 et 3, 3 et 6 ou au-delà de 6? Eh bien, il faudrait être à 6 ou au-delà pour être vraiment dans une performance haute. Et donc, on voit une relation entre ce taux, ce ratio de positivité par rapport à la performance des équipes. Donc ça, c'est le premier indice. Juste pour votre gouverne, je vais le faire rapidement, mais il y a eu ce même type de ratio qui a été identifié par Barbara Fredrickson avec ce même Losada pour la population dans la vie courante et les personnes qui ont plus de bonheur, les personnes heureuses ont un ratio positif de 3, 3 et plus. La majorité de la population tourne plutôt autour de 2. Donc, pour être vraiment parmi les personnes heureuses, il faudrait avoir 3 fois plus de positifs que de négatifs. Et il y a eu aussi une étude dans les couples heureux. Et là, on a identifié 5 fois plus d'interventions positives que d'interventions négatives. Bon, en tout cas, vous voyez qu'il y a un vrai rapport entre le ratio de positivité et puis le bien-être, être heureux ou bien avoir la performance en équipe. Ce qui est très intéressant aussi dans cette étude, c'est qu'ils ont regardé aussi le ratio entre dire et questionner. Parce que autant sur le ratio positif-négatif, on peut dire, bah oui, mais c'est peut-être le fait que ça aille bien que du coup, on est plus positif. Mais là, sur le ratio dire-questionner, c'est quand même assez intéressant aussi, où on voit que dans les équipes à basse performance, eh bien, on est 20 fois plus dans on dit les choses pour une question. Donc, voilà, ça ne laisse pas beaucoup de place à l'échange, au questionnement. On tombe à 3 dires pour 2 questions dans les équipes modérées. Et dans les équipes à haute performance, eh bien, il y a une fois on dit les choses, on s'affirme, on prend position, et une fois on pose des questions. Donc les questions, c'est des choses qui sont ouvertes, qui créent du dialogue, qui créent de l'ouverture et qui génèrent du dialogue constructif et générateur de progrès au sein de l'équipe. Donc ça, c'est important et c'est quelque chose aussi qu'on peut questionner, qu'on peut observer dans les équipes. Tiens, je voudrais vous proposer un deuxième petit sondage pour me dire qu'est-ce que vous, dans quel monde vous préférez vivre? Est-ce que vous préférez vivre dans un monde dans lequel il y a 3 fois plus de négativité qu'un positif, où il y aurait un ratio équilibré, un positif, un négatif, où il y aurait 2 pour 1, ou bien supérieur à 3 positifs pour une négative? Qu'est-ce que vous préféreriez? Dans quel environnement de travail vous préférez vivre? Alors, tout le monde n'est pas pour plus que 3, parce que ça peut paraître beaucoup, ça peut être très positif. On peut avoir peur de trop de positivité, mais rassurez-vous, en général, on en est assez loin. En tout cas, ce qui est intéressant, oui, je mets fin au sondage pour partager les résultats. Vous voyez que 75% d'entre vous, vous votez pour, en fait, on voudrait avoir un ratio de 3 et plus. En fait, on a tous
voilà, en tout cas 75 ou même 25% qui sont plutôt pour 2 positifs pour 1 négative. En tout cas, personne ne dit un ratio de 1 pour 1 ou plus de négativité. On a tous envie de positivité. Ce qui veut dire aussi, et ça c'est un point important je crois, c'est qu'en tant que manager, on peut aussi afficher, affirmer, dire, vouloir, donner du sens auprès de l'équipe en disant je vais essayer pour moi-même et je voudrais que tous en soient, on rentre dans plus de positivité, dans un ratio de positivité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être bien perçu. Alors, on va le dire comme ça, ou on va parler de convivialité, ou d'écoute, ou de confiance, ou d'autres choses, mais de choses qui sont positives. Et bien sûr, il faut générer des actions derrière qui vont soutenir ce sens-là, mais bien sûr, c'est quelque chose qui va être porté par les collaborateurs. Alors, juste pour enfoncer un peu le clou, j'ai trouvé je vous propose quelques autres résultats d'études. Alors, je ne vais pas vous noyer sous les résultats d'études parce qu'il y en a beaucoup. Il y a une référence, là, notamment ce livre, Psychologie positive en environnement professionnel, de voilà, Charles-Martin Crome, Marie-Josée Char et Cyril Tarquinio, qui sont des références en psychologie positive. Et donc, dans ce livre, il y a beaucoup de références et il date encore de 2013. Hein, donc, depuis, il y a encore eu beaucoup de choses qui ont été amenées. Voilà. Notamment, ce qu'on peut dire dedans, c'est que lorsque les individus ont des interactions positives au travail, ils partagent également des informations, des connaissances plus librement, ce qui accélère l'apprentissage et le développement et améliore la productivité de l'équipe. Voilà. Ça, c'était montré par Dutton et Effie, encore lui, en 2003. Encore une, et là, vous voyez, parce que là, ça va parler de manager positif. Les émotions positives d'un leader peuvent conditionner la performance de tout son groupe. Ça, c'est George en 1995, mais aussi la cohésion et la créativité. Ashkenazi et Ashton James et leur autonomie. On a 4 personnes, je vous passe les noms, en 2011. Voilà. En tout cas, donc la positivité du leader, les émotions positives, ont un impact positif également sur les collaborateurs. Donc, ça vaut le coup. Encore une fois, c'est ce que je voulais essayer de vous montrer, d'être et de porter la positivité et d'être un manager positif. J'espère que vous serez convaincus avec moi. Alors, quand on parle de positivité, ne soyons pas dupes. Hein, y a effectivement un premier regard qui peut dire ouais, la positivité, c'est super, c'est bien, c'est ce qu'il faut, on sourit, c'est génial, c'est parfait, c'est super, c'est ça qu'il nous faut. Et la négativité, c'est pas bien, il en faut pas, c'est nul, etc. Hein. Alors, c'est pas ça qu'il faut comprendre derrière positif et négatif. D'ailleurs, les termes sont un peu trompeurs. En fait, quand on parle de positivité, on devrait plutôt parler d'ouverture, hein, négativité plutôt de fermeture. Mais si on utilise ces termes, en fait, en réalité, ce qui est important, comme on vient de le voir précédemment sur le ratio de positivité, ce qui est important, c'est l'équilibre. Hein, c'est donner plus de poids, c'est appuyer du côté de la balance, du côté positif, pour justement créer de l'ouverture, créer un meilleur esprit d'équipe et plus de créativité, plus d'inventivité, etc. Donc, c'est vraiment une question d'équilibre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas regarder les problèmes, la négativité, etc. Elle est toujours là, elle existe, et c'est important aussi de la traiter. Voilà. Et donc ça, voilà, pour générer dans l'équipe un climat positif de progrès. Voilà ce que je voulais vous dire dans ce premier round là sur le lien entre positivité et performance. Je vais rentrer maintenant et vous parler du manager positif, hein, plus précisément. Voilà. Alors déjà, en disant que le manager positif, eh bien, je dirais qu'il favorise un climat et une organisation de travail générative de progrès. Alors, il y a plein de choses derrière cette phrase. J'ai choisi juste une phrase pour parler du manager positif, pour dire, à mon avis, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il fait de manager positif.
déjà, premièrement, générateur de progrès, c'est-à-dire qu'on est bien dans le cadre d'un management, le manager, il est là pour améliorer les résultats. De la même façon, le manager positif, voilà, c'est un manager avant tout, il est là pour générer des progrès. Donc, d'améliorer les résultats, sachant que ces résultats ils peuvent être bien sûr multiformes, hein, ça peut être des résultats productifs ou financiers, mais aussi, pourquoi pas, des résultats environnementaux, des résultats sociaux, etc. Voilà. Donc, il va être générateur de progrès et pour ça, il favorise un climat et une organisation du travail, c'est-à-dire qu'il est attentif à la fois aux hommes et à la fois au cadre et à la structure dans laquelle ça fonctionne. Voilà, ça c'est important de dire ça, mais vous allez voir que je vais le redire aussi d'une autre façon juste après. Pour parler du manager positif et du management positif, eh bien, vous allez reconnaître certaines choses dont je vous ai parlé juste avant. Eh bien, pour moi, le manager positif, qu'est-ce qu'il encourage ou sur quoi il va appuyer son... Qu'est-ce qu'il veut générer, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut produire dans l'équipe? Eh bien, ce triptyque, bien-être, engagement et performance. J'ai fait une vidéo sur YouTube dans laquelle j'indique les liens qu'il existe entre bien-être, engagement et performance. C'est vraiment un triptyque qui va ensemble et c'est voilà, globalement les trois tiennent la route ensemble. Hein. Il y a du bien-être, il y a de l'engagement et de la performance. Et c'est ça qu'on cherche à avoir. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo YouTube pour avoir plus d'informations sur les recherches qui ont été faites sur les liens entre ces trois critères. Donc nous, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche dans le management positif. Pour ça, comment on va faire? Eh bien, vous allez reconnaître, donner du sens, fixer des objectifs, donc savoir où on va, savoir pourquoi on y va. Au passage, ce qui est le plus porteur de sens, qui est le plus générateur de progrès pour les personnes, c'est si le sens que l'on donne à l'activité répond à des enjeux de l'humanité mondiale. Si on arrive à faire le lien, à faire le sens entre ce qu'on est en train de faire dans l'équipe et l'enjeu de l'humanité, que ce soit des enjeux environnementaux, des enjeux de paix, des enjeux d'équilibre, etc., eh bien, ça fédère et ça génère du progrès dans les équipes. C'est ça qui a le plus d'impact. En tout cas, et donner du sens, c'est particulièrement important puisque c'est un des premiers critères du bonheur et du bien-être. Donc, donner du sens et les décliner jusqu'à des objectifs individuels des personnes pour que chacun sache bien là où on l'attend. Ensuite, c'est fixer une organisation, c'est des processus, que chacun soit bien à sa place, qu'il ait son rôle, qu'il y ait des rituels, il y a des réunions d'équipe, des réunions individuelles, il y a des outils qu'on partage en commun. Et puis enfin, il y a des relations positives. Donc, on se voit régulièrement, on se connaît, on se reconnaît, on a connaissance les uns des autres, on se dit les choses, on se dit ce qui va bien, on voit ce qui va bien, on se dit aussi quand il y a un truc qui ne va pas, et on en discute, tout ça dans un climat positif de bienveillance. Voilà. Et donc, les outils sur lesquels va se baser et s'appuyer le manager positif, notamment, donc je vais en donner là quelques-uns. Alors, le premier, c'est que le manager positif il va être attentif au lieu de travail. Essayer de faire en sorte qu'il y ait effectivement un lieu de travail qui soit agréable, dans lequel le climat est plutôt en ouverture, c'est-à-dire c'est la luminosité, c'est le rangement, c'est l'espace, c'est peut-être des plantes, c'est peut-être des matériaux un peu plus modernes, etc. C'est déjà le premier élément sur lequel le manager positif peut influer pour créer une ambiance et un climat positif. Voilà. C'est toujours un aspect qu'il faut considérer. Et j'ai des retours d'expérience aussi de changements qui ont été faits en ce sens-là, qui ne coûtent pas forcément très cher, qui peuvent être faits avec pas grand-chose, mais qui peuvent vraiment générer un changement de climat. Le deuxième point, c'est le sens, donner du sens. Bon, c'est tellement important que je le remets ici, je vous l'ai déjà dit, mais vraiment, c'est un outil majeur du manager positif. Et dans les formations, manager positif, je fais systématiquement
une séquence là-dessus pour que les managers apprennent à donner du sens à leur équipe au long cours ou bien aussi au cours des changements, quand il y a des changements d'organisation, de dispositifs, d'outils, etc. Il faut aussi pouvoir donner du sens. C'est comme ça qu'on fédère et qu'on entraîne les personnes. Et pour les collaborateurs, bien sûr, avoir du sens, c'est absolument fondamental et c'est ça qui empêche notamment le stress, le burn-out. On a vu que le stress et le burn-out sont très liés à la perte de sens. Le manager a un rôle essentiel dans le fait de donner du sens. Troisième élément, ce sont les émotions. Alors, autant les émotions, effectivement, au XXe siècle, on était plutôt réticent en disant non, les émotions, on laisse les émotions à la porte du travail. Autant maintenant, on se rend compte et on sait de plus en plus avec l'ensemble des recherches et des avancées qui sont faites que les émotions sont un des moteurs essentiels de la bonne humeur et puis de la performance, de l'entraide en équipe, de la solidarité, du fait qu'on va mieux travailler ensemble. Et donc, moi, je parle de leadership émotionnel, c'est-à-dire que le manager il doit faire attention à ses propres émotions et bien sûr aux émotions qui sont partagées au sein de l'équipe. J'ai même un manager, une fois que j'avais interviewé, qui m'avait dit que pour lui, c'était le secret de sa réussite, c'était qu'il savait en permanence l'état et l'ambiance dans laquelle était son équipe. Voilà. Donc, être attentif aux émotions, c'est les repérer pour soi-même, se rapprocher de soi, se rapprocher de ses émotions, et puis de ses équipes également. Quatrième aspect, les forces. Eh bien, c'est s'appuyer sur les forces de ses collaborateurs, enfin les siennes propres, et celles de ses collaborateurs. Alors, les forces, c'est un nouveau domaine, un nouveau champ d'investigation du XXIe siècle. C'est une autre vision des compétences. Les compétences, c'est quelque chose qu'on acquiert et qu'on peut savoir faire. Les forces, c'est quelque chose qu'on fait bien, naturellement, sans effort et en se faisant plaisir. Donc, si on arrive à repérer les forces de ses collaborateurs et à s'appuyer dessus dans le partage du travail, la répartition des tâches, etc., et là, on a tout gagné parce que, effectivement, ça permet à chacun de s'appuyer sur ce qu'il fait bien naturellement, sans effort, avec plaisir. Et ça change beaucoup de choses. Et là, il y a eu aussi de nombreuses recherches qui ont été faites sur ce sujet qui montrent qu'effectivement, quand on s'appuie sur les forces, les personnes sont aussi plus autodéterminées et donc plus aussi dans l'action, dans le travail et plus performantes. Cinquième aspect, alors je parle du feedback. Alors là, j'ai rapproché ça un peu des relations positives. Je parle particulièrement du feedback parce que je m'aperçois que autant le feedback, c'est un outil du management du XXe siècle, donner du retour aux collaborateurs, autant pour le manager positif, le feedback va être un outil particulièrement important où il va s'agir, en fait, moi quand je parle de feedback, je parle de feedback de progrès, et donc dans lequel le manager observe le collaborateur dans ses mouvements, ses comportements ou dans le travail qu'il produit, et il va lui faire un retour sur tout ce qu'il fait de bien, d'accord, en notant, en observant ce qu'il fait bien. Et ce qu'il fait bien, on va essayer d'identifier 3 fois des choses positives, des choses qu'il fait bien, pour ensuite lui donner une piste pour s'améliorer. D'accord ? Donc ça, c'est des choses qu'on sait, qu'on connaît depuis longtemps. Et pour le manager positif, et pour devenir positif dans son management, c'est vraiment un super outil, le feedback de progrès. Et puis, bon, j'ai choisi de mettre là aussi, ici aussi la félicitation, parce que oui, alors c'est un outil aussi qu'on connaît du management du XXe siècle, sauf qu'il est très peu utilisé. Quand on demande aux personnes quand est-ce qu'ils ont reçu la dernière félicitation, c'est pas hier, souvent, ça date un peu. Et la plupart du temps, les collaborateurs se plaignent de ne pas être suffisamment reconnus, considérés, et puis ils n'osent même pas demander des félicitations parce que c'est tellement loin.
Donc, savoir aussi s'appuyer sur les félicitations. Voilà des outils concrets sur lesquels s'appuie le manager pour créer un management positif. Alors, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de chacun de ces outils, c'est ce que je fais lors des formations. On pourrait parler aussi de bienveillance et exigence, et j'ai fait aussi un topo, une petite vidéo sur le sujet en disant que c'est voilà, deux choses à marier, c'est la bienveillance, c'est l'humain, et l'exigence, c'est le cadre, c'est la production, c'est la performance. L'autodétermination, qui est un sujet qui m'est cher, j'ai écrit c'est un peu le sujet de mon deuxième bouquin, vivre avec autodétermination. S'appuyer sur le flow. Le flow, c'est de la concentration, c'est s'imprégner pleinement de son activité. Je passe rapidement. C'est apprendre à réagir de façon active et constructive, notamment quand un collaborateur nous apporte des bonnes nouvelles. Ça, c'est aussi un réflexe à apprendre. Faire du feed-forward, on connaît le feedback sur ce qui s'est passé, mais faire du feed-forward à propos de choses à venir, d'obstacles prévisibles, etc., pour informer le collaborateur sur des choses qu'il peut avoir à affronter. La pleine conscience fait aussi partie de tout le référentiel de psychologie positive et sur lequel le manager positif et son équipe peuvent s'appuyer. C'est aussi très intéressant à mettre en relation avec les émotions aussi. La gratitude, être dans la gratitude, donner de la gratitude, c'est aussi quelque chose de très, très puissant pour générer de la positivité dans les équipes. Voilà, donc plein d'outils, certains certains qu'on connaît du XXe siècle, mais vraiment des nouveaux outils qui ont été développés depuis ces 20 dernières années, notamment avec l'avènement de toutes les recherches de la psychologie positive. Voilà, donc en vrac, un peu, le manager positif, il favorise un climat, une organisation de travail générative de progrès, il donne du sens à l'activité et au changement, il observe ce qui va bien, hein, ça lui donne vraiment de l'attention à ce qui va bien. Il valorise les personnes, les réussites et les succès, il s'appuie sur les forces de ses collaborateurs, il émet beaucoup plus d'interventions positives que d'interventions négatives, il développe cette capacité aussi au sein de son équipe, et on a vu qu'on peut en parler avec l'équipe, soyons positifs, être attentif à son humeur et à ses émotions comme à celles de ses équipiers, il améliore l'environnement de travail, il instaure un cadre et une organisation de travail sécurisante. Quand le cadre de travail, quand l'organisation, les rôles sont bien clairs, eh bien, les personnes sont beaucoup plus à l'aise. Il est attentif à l'humain autant qu'à l'organisation. En fait, c'est vraiment les deux pendants. Et ce n'est pas parce qu'on est manager positif que d'un seul coup, on s'intéresse qu'à l'humain. C'est vraiment l'un et l'autre. Voilà, je voulais prendre un petit temps pour faire quelques retours d'expérience. Je vais essayer d'aller assez vite sur la formation, notamment manager positif et bien-être au travail, le manager bienveillant, qui est une formation en 2 jours. Ce que je fais, c'est que systématiquement, après chaque formation, j'offre 2 séances de retour d'expérience entre 1 à 4 mois après la formation, ce qui me permet, moi, d'avoir des retours du terrain. Et je collecte comme ça comment les managers s'emparent des outils techniques. Et ça me permet aujourd'hui de pouvoir déjà être convaincu de l'intérêt des outils et puis de vous faire ce petit retour d'expérience. À noter que sur le site Top Formation, voilà, cette formation est très bien classée, très bien notée. Voilà. Et donc, voilà, c'est ça ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une prochaine séance qui est le 3, 11 et ensuite le 3 juillet. Ça doit être les dates de formation en présentiel à Paris. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ces retours d'expérience? Oui, je voulais dire au passage que alors moi, j'anime des formations sur le management et le bien-être, le manager bienveillant, ou créer des relations positives au sein de ces équipes depuis 2017. Cette formation-là, elle existe depuis 2018, ça fait 4 ans, j'ai 4 ans à peu près de retour d'expérience dessus. Alors, qu'est-ce que on voit, qu'est-ce que j'ai comme retour d'expérience sur le sujet? Alors, j'ai essayé de classer en quelques thèmes. Le premier thème, bien sûr, c'est s'appuyer sur le positif.
Donc, effectivement, j'ai beaucoup de managers qui ont changé leur pratique en observant, en regardant le positif, en faisant des feedbacks, en s'entraînant, en s'obligeant à voir ce qui va bien, à le dire, à le diffuser. Et c'est toujours bien perçu par les collaborateurs. Hein. Les collaborateurs sont un peu estomaqués au début, d'ailleurs, hein, quand les managers leur font un retour en disant « Tiens, ça, j'ai vu que tu as fait bien, tu as fait bien, tu as fait bien. » J'ai vu d'ailleurs récemment un manager à l'œuvre. C'est pareil, hein, quand on fait du feedback, bon là je précise, mais l'idée c'est d'être extrêmement précis aussi sur le feedback et les aspects positifs de ce que la personne fait bien dans son métier. Donc s'appuyer vraiment sur le positif. Il y en a même qui vont jusqu'à bannir le négatif ou la négativité, en tout cas dans leur discours généraux. Il y a aussi l'idée de la félicitation. Ah, ça, j'ai mis ça aussi vraiment dans le positif. Il y a des managers qui ont pris au pied de la lettre ma proposition. Je dis que je fais une ordonnance pour dire faites une félicitation par jour. Voilà, donc j'ai des managers qui font ça vraiment. Et les collaborateurs témoignent, ses propres collaborateurs témoignent qu'ils voient les changements à l'horizon. Il y en a même qui font des lettres de félicitations. Et c'est aussi très bien perçu, des lettres voilà, écrites, remises en main propre. Ça fait vraiment un bel effet pour reconnaître vraiment les personnes qui font du bon boulot. Autre thème, être attentif à la relation, aux émotions, au climat. Donc, c'est aussi savoir dire les choses qui ne vont pas, mais toujours en gardant et en préservant le lien, en étant attentif à garder la coopération. S'appuyer sur le vocabulaire des émotions. Je distribue un vocabulaire des émotions en formation et certains managers s'appuient dessus pour parler eux-mêmes de leurs émotions et également pour proposer à leurs collaborateurs de dire leurs émotions. Voilà. Ça génère un climat apaisé et ça favorise le dialogue. Et ça, c'est du point de vue à la fois du manager et des collaborateurs. J'ai des retours d'expérience en ce sens-là. S'appuyer sur les forces des collaborateurs, donc là, très, très intéressant, vraiment voir là où le collaborateur est bien et bon, plutôt que de toujours creuser sur ce qui ne va pas, sur les faiblesses. Hein, l'inverse des forces, c'est les faiblesses, c'est là où ça ne va pas. Eh bien, repérer l'endroit où la personne fait naturellement, voilà, et on sent, et ça se voit quand une personne est dans ses forces. Elle est pétillante, elle est pleine de vie, beaucoup de détails, plein d'idées très génératrices, etc. Donc, repérez ça pour vous appuyer dessus. Là, j'ai d'excellents retours dessus. Faire émerger les forces et les qualités des collaborateurs. Des managers qui prennent des initiatives positives ou qui font des innovations de management. Donc, j'ai noté aussi que dans la formation, on parle aussi du bonjour du matin, du au revoir le soir aussi, mais dans les petits actes de management du quotidien. Et donc, là, j'ai pris le cas d'une manager qui fait un tour des bonjours le matin à 10 heures. Donc, elle arrive avant, mais à 10 heures, elle fait une pause et elle va dire bonjour à tout le monde. C'est très apprécié. Et ça lui permet au fil des jours, même si tout le monde n'est pas là chaque jour, mais au fil des jours, elle voit vraiment tout le monde. Il y en a qui innovent un petit peu, qui font des entretiens annuels en terrasse, surtout après le Covid, d'autres qui demandent à leurs collaborateurs de se fixer eux-mêmes leurs objectifs, ça c'est une bonne pratique. D'autres qui réaménagent les locaux également avec les collaborateurs. Moi, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est l'évolution favorable pour les managers entre eux et avec leurs responsables. Là, je parle d'une entreprise dans laquelle une unité dans laquelle de nombreux managers ont été formés, des managers, le N+1, donc ils ont eu cette même formation. Et là, ils s'entraident entre eux. Ils se voient faire les uns les autres parce qu'ils sont souvent ils sont aussi dans des open space aussi, les managers eux-mêmes, et ils voient les interactions des uns des autres. Donc, ils voient les autres faire
il commente, il dit waouh, j'ai vu, tu as fait ça bien, etc. Ou, voilà, ouais, j'ai vu quand tu as dit ça, génial et tout, ah, c'est positif. Donc ils s'entraînent entre eux, il y a un vrai un esprit de positivité qui se génère. Ils le voient aussi de leurs responsables et ils apprécient particulièrement. Il y en a aussi qui, bon, certains responsables n'ont pas encore complètement intégré la positivité. Bah, du coup, les managers sont attentifs à dire au-dessus, dire bah, attends, là, peut-être tu aurais pu être un peu plus positif. J'ai aussi le cas d'un manager qui avait plutôt l'habitude de railler un peu la positivité quand quelqu'un disait ah ben ça on a fait ça bien et tu as plutôt tendance à railler. Et là il s'est dit non, j'ai compris qu'en fait c'est important de le faire, de le dire, et donc plutôt que de faire une blague un peu lourde à ce propos-là, ben, plutôt encourager ce qui est positif. Voilà, donc plein de choses positives. Oui, j'ai pas le temps de tout, bien sûr, de tout vous raconter, mais c'est voilà tout ce que ça peut apporter à l'entreprise. Là, j'ai fait une liste. Là, c'est dans une autre organisation dans laquelle je suis intervenu il y a quelques années. Et on avait fait des retours d'expérience 6 mois après, et on avait vu tout ça. Donc, il y a plein de bénéfices sur partager la façon de travailler. Voilà, les délais ont été tenus, de la confiance, de la franchise, de la valorisation, on considère les personnes, la satisfaction mutuelle dans les équipes, motivation, efficacité, de l'implication et de l'envie de bien faire, la tenue des objectifs, on trouve des solutions ensemble, un ensemble, une équipe qui a été recréée, avoir l'aval et une meilleure coopération de tous, des bons jours plus positifs, devenir fédérateur soi-même, les collaborateurs sont plus autonomes, la collaboratrice est ouverte et épanouie, ça améliore le bien-être, etc., etc. Voilà l'ensemble des bénéfices qu'on peut avoir à, à, à utiliser, à introduire du management positif. Donc ça, c'est les bénéfices. Et à côté de ça, comment ils ont fait? Ça, c'est leurs actions. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme action pour générer ces bénéfices? Donc il y a des choses qui sont des choses très simples, hein, mais donner de la considération et du temps aux collaborateurs, simplement. Hein, c'est vrai que dans le management positif, on est particulièrement attentif aussi à la relation, hein, se rendre disponible, mais aussi tout ce qui est autour de l'organisation, mettre en place des outils d'organisation, parce que quand l'organisation, parfois c'est juste ça hein, qui cloche. Moi, je vois beaucoup, justement, quand je fais des formations managers bienveillants, les managers sont très bienveillants, très sympas, mais peut-être parfois peuvent manquer un peu d'organisation. Quand l'organisation n'est pas claire, ça crée du stress, voire de la maltraitance. Donc, améliorer l'organisation, une communication plus efficace, mettre en place des réunions d'équipe, clarifier les rôles. On a vu, c'est vraiment un des aspects du management positif. Systématiser un entretien avant la prise de fonction, organiser un séminaire, donner plus d'autonomie, de responsabilités, des missions plus importantes aux collaborateurs. Et quand on leur donne des missions plus importantes, on rend les collaborateurs plus importants, on les valorise et peut-être qu'ils peuvent eux-mêmes s'autonomiser et puis se révéler. Hein. Valoriser ce qui est bien fait. Ça, c'est une attention qu'on peut avoir vraiment. Donner du sens. Parler de soi, de ses valeurs, j'ai trouvé très intéressant. C'était une manager qui témoignait de ça, qui dit, mais moi, en fait, elle a repris l'équipe, voilà, elle a parlé d'elle, de ses valeurs, voilà, le bien-être, la neutralité, l'équité, que le collectif était supérieur à l'individu. Eh bien, ça a apporté, ça fait sens aussi. Voilà, c'est pas parce qu'on est positif qu'on ne confronte pas aussi. On peut avoir à confronter une personne qui dit que la réunion est pourrie. Ouais, ta réunion elle est pourrie. Bah. Alors, la petite histoire, ce qui était marrant dans ce cas-là, c'est que ils ont parlé de cette situation de façon constructive, hein, voilà, et je crois que c'était une manager en l'occurrence, elle a décidé d'appeler sa réunion la réunion pourrie. Et ça, en fait, avec dérision, avec ironie, en fait, ça a bien fait rire tout le monde. Et cette réunion pourrie, elle est devenue efficace et tout le monde la demande maintenant, y compris celui qui trouvait qu'elle était pourrie. Mais du coup, on lui a donné raison et ça s'est tourné un petit peu à l'humour. J'ai plusieurs exemples comme ça aussi de comment on peut tourner les choses à la dérision, à l'humour et que ça fonctionne aussi. Voilà, oser parler à sa hiérarchie d'un projet que tout le monde pensait irrecevable, considérer que tous sont capables, ça c'est important, c'est le mindset. Voilà, je suis avec des collaborateurs qui sont capables, donc on va y arriver.
prendre conscience des valeurs de ses collaborateurs. Quand on va auprès d'eux, quand on les écoute, quand on passe du temps avec eux, on prend conscience de leurs valeurs, en fait, qu'ils ont envie, qu'ils sont impliqués, qu'ils ont envie de réussir. Et puis faire confiance. La confiance, c'est vraiment un des points clés de la coopération et de la positivité. Voilà, j'ai été assez rapidement parce que je voulais laisser un peu de place aux questions. Je veux bien deux choses. Une observation, je pense que dans les outils, il y a aussi la communication non violente, très utile, que je pratique. Et deuxième chose, c'est plus une question, est-ce que tu pourrais me donner un exemple concret de feedback, c'est-à-dire donner 3 points positifs pour aider la personne à trouver une solution sur un point négatif? Est-ce que tu aurais un exemple concret de retour que je vois bien en théorie, mais en pratique, ça donnerait quoi? Alors, j'improvise n'importe quoi là, mais par exemple, je peux dire, Valérie, écoute, je vais vraiment te remercier d'abord d'avoir posé la première question, parce que la première question, c'est pas facile, et là, tu brises un peu le silence et tu lances la dynamique. Et donc, c'est très important, et pour moi, et pour l'ensemble, et tout le monde en profite, vraiment. Donc, je te remercie pour ça. J'apprécie que tu parles de communication non violente parce que moi, c'est par là que j'ai commencé mon développement personnel il y a 20 ans et je suis toujours resté dans les approches humanistes et j'apprécie beaucoup la communication non violente et bravo à toi de t'être lancé aussi dans cette pratique et cette technique. Et puis, je te remercie également pour ta question, la clarté de ta question. Tu me demandes un feedback très, très clair, constructif. Donc, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Voilà. Et la piste de progrès que je pourrais te proposer, c'est quand tu parles de communication non violente, peut-être que tout le monde ne connaît pas. Et donc, est-ce que tu aurais juste une phrase pour dire ce que c'est que la communication non violente? Alors, la communication non violente en une phrase, c'est un peu compliqué. C'est utiliser des mots en fait de manière positive. Je vais dire ça comme ça, en restant sur cette vision positive de la communication, c'est-à-dire en ne braquant pas les gens, en positivant en fait son vocabulaire. Je vais dire ça comme ça parce que je ne vois pas comment je peux le qualifier autrement. Je ne sais pas si ça peut convenir. Merci. Oui. Alors, communication non violente, je ne sais pas si on est sur du positif, mais en tout cas, comme on est sur des faits, sur les émotions, sur les besoins et les demandes, eh bien, on évite en tout cas tout ce qui est les jugements, les dévalorisations, les déconsidérations, etc. Donc, alors de fait, on est sur la communication plutôt positive. Ouais, on va dire ça. Est-ce que tu as perçu le feedback? Oui, tout à fait. Feedback de progrès, vraiment des points positifs, clairs, concrets, voilà, retournés. Et puis, avec une proposition. Et puis, une piste d'amélioration. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle, moi, le feedback de progrès. Ah ouais. Merci beaucoup. Alors, moi, j'avais une question sur le point, justement, climat de l'équipe. Est-ce que vous auriez des pistes pour justement un peu prendre la température de manière naturelle auprès d'un groupe de personnes? Parce qu'en fait, dans mon cas, c'est quelque chose que je peux faire au niveau individuel, parce qu'on a des points réguliers. Et c'est vrai qu'on est majoritairement en télétravail. Enfin, on alterne présentiel et télétravail, mais on est majoritairement en télétravail. Et moi, je ne suis pas très à l'aise avec l'exercice c'est pas que je trouve pas ça bien, mais c'est que je n'arrive pas à amener les choses de manière naturelle pour dire à un groupe, maintenant, comment vous allez? Parce que je sais que ce sont des personnes, en fait, qui font un travail de production d'articles. Donc, quand on fait des réunions, on essaie d'éviter la réunionnite, et le fait de se mettre en mode on va faire un tour de table sur comment vous vous sentez, ça fait bizarre. C'est d'un coup on passe sur quelque chose de très psychologique et j'arrive pas à rendre ça très naturel en fait. Je sais pas si vous avez des pistes là-dessus. Ouais. Il y en a plein des pistes qui me viennent. Alors, la piste du manager, alors c'est pour le présentiel, mais je commence par là. La piste du manager qui laisse sa porte ouverte pour être toujours en écoute de qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les gens rigolent? Est-ce qu'au contraire, il y a un silence pesant ou est-ce qu'ils s'invectivent les uns les autres? Bon, donc ça, c'est en présentiel. En distanciel,
ce qu'on peut faire aussi, alors moi, ce que je préconise, c'est des réunions, des temps conviviaux, même à distanciel, mais dans lesquels tout le monde se connecte. Alors là aussi, alors ça c'est tous les jours, 5 minutes, un quart d'heure. Enfin, c'est un peu ce qui remplace la machine à café. Donc il y en a qui le font et ça marche bien. Ça permet d'avoir une prise de température pour l'équipe. Autre idée, c'est pendant les réunions de travail, en tout cas, c'est peut-être observer le taux de positivité, voir les remarques qui se font les uns les autres, parce qu'on sent les choses. Deux personnes qui sont un peu en bisbille, on sent, il y a un truc, enfin, pas forcément tout de suite, mais si on fait attention d'observer, ça c'est possible. Et puis, dernière idée, là tout de suite, qui me vient spontanément, c'est une technique des doigts, 1, 2, 3, 4, 5. C'est en début de réunion, c'est bon allez, comment vous vous sentez 1, j'ai du moral dans les chaussettes, ça va pas du tout. 5, là c'est top, je suis au top, tout feu, tout flamme, génial. OK. Et puis chacun lève la main et dit voilà. Et hop, ça permet de voir. Okay. Et puis de repérer éventuellement des personnes qui ont une réponse un peu différente. Ça, voilà. Alors, voilà, il faut l'amener, hein, mais ça j'aime bien aussi cette technique-là. Ouais. Peut-être il y a d'autres idées, d'autres techniques, d'autres choses que vous faites. Moi, je l'avais fait, alors pas au cabinet parce que on n'a qu'une secrétaire, mais avec des petits emojis. Quel est le mood du jour? Voilà, c'est plutôt le petit Gugus qui fait la tête, le petit Gugus qui a un sourire normal, le petit Gugus joyeux. Enfin voilà, c'est un peu. Je trouvais ça assez ludique et puis finalement ça mettait une ambiance. Donc, Oui, c'est vrai, j'ai ça, moi aussi, j'ai une diapositive avec tout plein de. J'en ai mis plein d'émojis, puis les gens disent ah, moi je suis le gars avec la coupe de champagne, ah, moi je suis l'autre avec son marteau qui. C'est très bien, ouais. Ouais. Oui, c'est ludique aussi, sympa. Merci pour ces pistes, en tout cas, ouais, ça répond à ma question. Ça permet de ne pas créer une réunion sur le sujet, mais de profiter d'une autre réunion en fait, pour aborder. Oui, et c'est vraiment un aspect important en tant que manager positif, d'être à l'écoute de l'ambiance, du climat, etc., pour pouvoir agir, interagir. D'ailleurs, c'est une méta-étude de psychologie positive a montré que dans l'enseignement, alors ce n'est pas du management, mais enfin bon, il y a des analogies possibles. Dans l'enseignement, la qualité numéro 1 de l'enseignant, c'est de savoir l'état d'esprit dans lequel sont ses étudiants. Et donc, ça lui permet comme ça de savoir quel type d'activité faire. Donc, moi, je le prends aussi pour moi en tant que formateur. Et je trouve que c'est intéressant, même pour les managers, de se dire « Ah, c'est vrai, c'est un truc vraiment important, savoir dans quel état se trouvent ces équipes. » Donc, c'est une belle préoccupation. Moi, j'ai testé quelque chose, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. J'ai testé lors de 2 réunions, en fait, alors non pas un tour de table, mais proposer un jeu de post-it et demander à chacun des membres de l'équipe de donner ses tops et flops, alors soit de la semaine passée, soit du mois passé, selon la périodicité de la réunion. Et en fait, on commence évidemment par les tops, qui sont les expériences, les succès en fait, à célébrer ensemble, et puis ensuite les flops, qui sont les difficultés auxquelles ils ont été confrontés, sachant qu'après, éventuellement, ça peut déboucher sur un vote sur le flop qui pourrait être partagé par d'autres et sur lequel on va capitaliser pour essayer de solutionner ou de réfléchir ensemble à une solution qui pourrait servir à tous. Donc, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a bien fonctionné aussi. Ok, super. Donc super parce que effectivement ça permet de capitaliser sur les plus et puis sur le moins, peut-être d'améliorer, etc. Vous voyez que là aussi dans cette technique là, ce que vous faites, et c'est très bien, mais vous creusez le négatif. Vous regardez un flop et vous creusez sur un flop. Voilà. Qu'est-ce qui vous empêcherait de creuser sur un positif? Alors, d'aller voir, de dire on a réussi un truc, mais comment on a fait pour réussir ça? C'est pas possible, c'était pourtant super difficile, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Comment on a pu bien faire pour réussir ça? Avoir le même état d'esprit que quand
que quand on résout un problème, comment on pourrait faire pour résoudre ce problème? De la même façon, sur une réussite, de dire mais comment on a bien pu faire ça pour réussir ça? C'est quoi les ingrédients? C'est quoi voilà. Ça, c'est aussi un aspect intéressant. Au moment du top, chacun explique comment il a obtenu son succès. Oui. De façon plus ou moins détaillée, mais il l'a dit. Et en fait, le deuxième temps, c'est effectivement génial. le top. Ouais. Ok, bon, super. Donc c'est bien l'état d'esprit positif. Super. Pour boucler, je vous donne un certain nombre de liens utiles. Je l'espère en tout cas, qui sont vers les choses que j'ai faites ou que je mets à disposition. Donc il y a mon site, il y a la formation, management positif et bien-être au travail, le manager bienveillant. On rentre dans toutes ces choses-là pendant 2 jours. Donc ça peut être fait en intra-entreprise, en inter-entreprise, en distanciel, en présentiel. J'ai un blog également où j'ai de nombreux articles sur le management. J'ai une chaîne YouTube aussi où il y a déjà aussi un certain nombre de vidéos sur le management, les bases du management. Et puis aussi, ça vient, le management positif. Je vais encore en mettre une demain et encore la semaine prochaine sur les retours d'expérience un peu plus détaillés que ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Voilà, merci à vous pour votre présence, vos questions, votre attention. Merci. Et appliquer la méthode joie au management, oui. Valérie, ça c'est le thème de mon prochain livre. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Au revoir.